Bonsoir, 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 connectez-vous. C'est déjà affaibli, ok. Alors, la connexion avait déjà baissé. Alors, ce soir, je suis en direct parce que j'ai des vérités à dire. Voilà, vous savez, depuis que le débat sur notre football, c'est-à-dire la présidence de la FIFA a commencé, je n'ai pas encore mis ma bouche dedans. Mais ce matin-là, ce soir-là, je vais répondre à certains responsables, à certains footballeurs. Oui, à certaines personnes et à certains footballeurs. On va parler de notre football. Football qui a disparu depuis des années là. Nous, on va parler de ça. Je vais parler aujourd'hui à Kalou Bonaventure, Ahmed Ouattara et tous les autres, les présidents des clubs là. Moi, je vais leur parler ce soir. Chers amis, on va se dire la vérité ce soir. Donc, vous qui êtes déjà connectés là, envoyez déjà la vidéo. On va parler de notre FIFA. On va parler de la présidence de la FIFA aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de personnes qui parlent. J'ai écouté tellement de choses. Ce soir-là, je vais répondre à Kalou Bonaventure. Je vais répondre à Kalou Bonaventure parce qu'il me fait vraiment honte, ce monsieur. Il me fait vraiment honte, ce monsieur de Kalou Bonaventure. Lui et ses amis anciens footballeurs, qui se disent anciens footballeurs. Dans notre pays, le football n'existe plus là. Et ils continuent encore de nous distraire avec le slogan ancien footballeur. Mais on va leur répondre. Et puis dites-leur que Zasso dit, quand il va finir de vous répondre, ils n'ont qu'à venir me dire ce qu'ils ont fait du football en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au football ivoirien? Ils vont venir nous dire ça. Donc, chers amis, commencez à partager. Moi, je partage déjà la vidéo comme je sais si bien le faire. Avant de partager, je vous ai toujours dit que je joue d'abord l'hymne national, qui est le cœur de mon pays. Voilà. Voilà, partagez la vidéo, chers amis. Connectez-vous, on va se dire des vérités aujourd'hui. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais cette histoire-là, ça commence à m'énerver. Tout ce que je suis sur la toile même m'énerve aujourd'hui même. Donc, dites à Kalou Naka Sasso, il va m'écouter. Envoyez ma vidéo à Kalou Bonaventure, dites-lui que Sasso dit. Lui va te répondre aujourd'hui. Pas trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop, on va lui parler aujourd'hui. Voilà, en partage, on est déjà à 100 partages. Ça, je suis d'accord avec ça. Envoyez seulement, envoyez. Voilà, moi, je vais parler aujourd'hui à votre Kalou Bonaventure. Ce Kalou Bonaventure, ce gars qui ne comprend rien là. Moi, je vais lui parler aujourd'hui parce qu'il ne comprend rien, ce monsieur. Ouais, il ne comprend rien, il ne comprend rien, il ne comprend rien, ce monsieur. Moi, je vais lui parler aujourd'hui. C'est un comédien. C'est un comédien, ce Kalou Bonaventure. Et ses amis anciens footballeurs, là, ils n'ont qu'à se ressaisir. Moi, je vais leur parler en toute sincérité. Ce sont des aînés qui ont été des gros à un certain moment donné de l'histoire. Mais je ne suis pas encore sûr qu'ils sont convaincus du travail qu'eux-mêmes ils ont abattu. Parce qu'aujourd'hui, le débat que nous, on va ouvrir, c'est le débat des générations qui sont là. Et c'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Alors, chers amis, on va parler. Alors, depuis quelques jours, il y a un débat qui se soulève sur la toile, c'est la candidature, c'est-à-dire le nouveau candidat, celui qui va bientôt gérer notre FIF. Et sur cette liste, il y a 3 candidats. Il y a Sori, je ne sais pas, Diallo, il y a Didier Drogba et une autre personne. 3 candidats. Alors, depuis un certain temps, j'entends des gens dire Didier Drogba n'a pas d'expérience, Didier Drogba n'est pas ceci, Didier Drogba n'est pas cela, Didier Drogba, quand on avait des problèmes, Didier Drogba n'a pas fait ça, Didier Drogba n'a pas fait ceci. J'ai même entendu les gens dire que Kalou Bonaventure dit que non, lui, il a donné sa parole déjà aux gens. Donc, pour lui, la candidature de Didier Drogba n'est pas utile et que Didier Drogba doit encore attendre
Didier Drogba doit chercher d'abord à se former, avoir plusieurs expériences. Moi, je suis vraiment déçu. Chers amis, ça fait des années que notre football n'existe pas. Moi, je ne suis pas venu ici ce soir pour faire plaisir aux gens. Notre FIFA, j'ai mis le thème, hein, Didier Drogba face à une mafia. Ceux qui sont là, c'est une mafia. Moi, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi ils sont une mafia. Je vais vous dire ça. Ceux qui sont là, qui s'opposent à Didier Drogba, qui s'attaquent à Drogba, que ce soit les Kalou, comme on appelle ça, l'Ahmed Ouattara, et tous ces anciens, comme on appelle ça des dirigeants de club et tout cela, c'est une mafia. Les gens sont dans un système, ils ne veulent pas le changement. Ça dit, eux, c'est des égoïstes, c'est des malhonnêtes. Ils ne pensent pas à l'avenir du football ivoirien. Ce dont ils pensent, c'est leurs propres intérêts. Eux là, ils ont créé un système, une secte dans laquelle ils sont, et puis ils mangent. Ils mangent, c'est une secte, ils sont dedans, et puis ils mangent. Ils ne sont pas prêts pour que notre football là aille loin. Aujourd'hui, Didier Drogba, excusez-moi, hein, je l'ai dit, il est aujourd'hui comme le président Ouattara. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent le changement dans ce pays sont combattus. Tous ceux qui veulent le changement dans ce pays sont combattus. Didier Drogba est comme Ouattara. Tous ceux qui veulent le changement dans notre pays sont combattus. Parce que soi-disant, quoi là, je ne sais pas, avec une mentalité rétrograde. Pendant que le monde avance, eux, ils cherchent toujours à nous ramener en arrière. Ils cherchent toujours à nous ramener en arrière. Dans quelque temps, il y aura les élections du président de la FIF. J'ai appris que c'est plus de combien? Ils sont moins de 80 qui vont voter, qui vont choisir le président de la FIF. Ce qui me fait mal, c'est que les supporters ne votent pas. Les supporters n'ont rien à dire dans cette histoire. C'est les présidents de clubs. C'est-à-dire les présidents des clubs là. Plus, comme on appelle ça, leur quoi technique, comme on appelle ça, encadrement technique. Les présidents de clubs et leur encadrement technique. Ceux qui vont se réunir pour voter, pour choisir le président de la FIF. Chers amis, moi je sais que Didier Drogba a du pain sur la planche. Ah oui, Didier Drogba a du pain sur la planche. Hein? Il a du pain sur la planche. C'est pour ça que j'ai préféré soulever l'affaire pour vous préparer en même temps, vous tous. Moi, je l'ai déjà dit que moi, mon combat, c'est le changement. C'est pour ça que j'appelle Didier Drogba le candidat de la rupture et du changement. Notre FIF là va changer. Depuis que Didier Drogba a dit qu'il est candidat, il y a un groupe de personnes qui se soulèvent, qui ne sont pas d'accord. On les appelle des anciens footballeurs. Et disent qu'ils sont anciens footballeurs. Nombreux d'entre eux ont créé des clubs. Et c'est ceux-là qui vont voter. Ils sont dans un système. À la FIF, là, c'est un système. Où eux tous ils mangent, ils sont payés, ils ont des salaires. C'est un système, ils ont des salaires. C'est-à-dire c'est comme une confrérie. C'est-à-dire club des sorciers. Ils sont assis dedans. Ils prennent l'argent de la FIF. Et eux là, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils ne s'occupent même pas. Ils prennent souvent même là, quand ils sont trop contents, ils prennent l'argent de la FIF et puis ils vont donner ça à certains présidents de la, comment on appelle ça, des fédérations, des clubs. Quand l'argent leur donne un peu de mougou, un peu de mougou, regardez les clubs, première division, deuxième division, regardez les clubs. Tous les clubs sont tombés. Parce qu'à la tête de ces clubs se trouvent des hommes corrompus, des inconscients, des irresponsables, qui sont à la tête des clubs en Côte d'Ivoire ici, dans notre pays. Le football n'avance pas. On a seulement qu'à ASEC Africa. Africa même, ça n'existe plus. ASEC même a des difficultés. Tous les clubs ont des difficultés. La vie même de ces jeunes, ces enfants, matin, midi, soir, qui rêvent de devenir footballeurs, ça n'intéresse plus les Kalou, bonne aventure. Les Ahmed Ouattara, là, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse là, c'est eux, leur propre personne. Ces élections qui vont se faire là, chers amis, ouvrons nos yeux. Soit on accepte de mettre de nouvelles personnes à la tête de notre FIF, ou dans le cas contraire, moi, je vais toujours passer mon temps à dire aux Ivoiriens, n'allez pas au stade. Parce que ceux qui sont là, il y a longtemps, ils sont là, ce sont les mêmes personnes. Ils n'apportent rien au football ivoirien. Ils n'apportent rien au football ivoirien. Kalou Bonaventure qui dit, Didier Drogba n'a pas d'expérience. Toi, Kalou Bonaventure, avant d'être maire, tu avais quelle expérience? Tu étais maire adjoint?
Toi, Kalou, bonne aventure là, tu étais maire adjoint. Tu avais quelle expérience? Tu étais footballeur. Mais ce n'est pas toi qui dirige aujourd'hui la mairie des Zénou là. Ce n'est pas toi qui dirige aujourd'hui la mairie des Zénou là. Toi, Kalou, bonne aventure. Quand même, sois quand même un peu responsable. Et puis tu es beaucoup haineux, tu es tribaliste. Et je ne comprends même pas quel problème il a ce monsieur. Toi, Kalou, là, tu as quel problème? Toi, Kalou, bonne aventure, là, tu as quel problème? Et puis il dit, j'ai donné ma parole. Toi, tu as quelle parole que tu donnes? On parle de l'avenir de notre club. Et puis toi, tu dis, non, toi, tu as donné ta parole. Toi, ta parole, c'est quoi? Toi, Kalou, bonne aventure, là, ta parole, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, Kalou, bonne aventure. Qu'est-ce que le football ivoirien devient? Ces jeunes qui sont là, qui veulent devenir de grands footballeurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est parce que toi, on t'a donné la chance que tu es devenu grand footballeur. L'Europe où tu es là, où tu allais jouer, puis tu es devenu grand là. C'est parce que là-bas, il y a des structures. Il y a des hommes d'affaires. Le football, là, les dirigeants, c'est des grands hommes qui vont chercher des capitaux, qui mobilisent les ressources. Les stades sont remplis. C'est ceux-là qui font que vous, les Kalou, quand vous jouez en Europe, là, vous vous prenez pour des grands clubs. Vous vous prenez pour des grands footballeurs. Parce que là-bas, il y a des hommes intelligents à la tête des clubs. Des hommes qui travaillent pour que le football dans leur pays aille loin. Et ils ne regardent pas leurs intérêts. Ils ne regardent pas leur amitié. Ce n'est pas une affaire d'amitié. Qu'est-ce que les clubs deviennent? C'est ça le vrai débat. Et c'est Kalou qui est à la tête de ceux qui combattent Didier Drogba. Mais Didier Drogba, c'est une conne. Didier Drogba n'est pas n'importe qui, Kalou Bonaventure. Tu devais être fier, Kalou. C'est toi qui dois être à la tête de ceux qui allaient convaincre. Parce que toi, tu es d'une autre génération. Toi, tu es un jeune, et puis tes mentalités, même, souvent même, tu te glisses sur des trucs politiques même. Je te regarde, toi, Kalou, je te vois souvent, tu glisses sur des trucs politiques que tu ne maîtrises pas. Et puis, tu es tribaliste foncièrement. Tu es tribaliste. Toi, là-même, tu parles là. Toi, tu as apporté quoi même au football? Toi, tu as fait football. Toi, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Toi, Kalou Bonaventure. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Toi, quelqu'un de ta génération, Didier Drogba dit, je vais devenir président. Didier Drogba, qui est connu dans le monde entier. De Paris, il allait jouer à Chelsea. Dans tous les grands clubs, même il allait dans les pays arabes. Didier Drogba a les relations, il a les réseaux. Il est comme le président Ouattara. Didier Drogba, là, il est comme le président Ouattara. Je le dis et je le répète. Aujourd'hui, il faut mettre à la tête de nos institutions, de nos clubs, des grands dirigeants, des gens qui ont les grands réseaux. Tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas construire un club. La FIFA, là, tant que ces mêmes gens-là seront là, notre football ne va jamais évoluer. Il ne faut pas avoir se mentir. Tous comme ceux qui sont des adversaires de Didier Drogba, ils étaient tous dans le système. Ils sont tous dans le système. Et tous, ils mangent des... C'est une sorcellerie. C'est-à-dire c'est un club de sorciers. Ils sont aussi dedans, ils prennent l'argent de la FIFA et puis se partagent entre eux. Ils prennent l'argent de la FIFA, ils se partagent entre eux. Chacun d'eux a des salaires. Tout la main de Ouattara mange dedans. Qu'on a Didier ne fait pas ça. Didier, ce n'est pas de ça il s'agit. Didier Drogba dit, il est candidat. Voilà son projet de société. Il dit, voilà mon programme, moi Didier Drogba. Quand je prends la tête de la FIFA, voilà ce que je veux faire. Alors, essayons Didier Drogba. Essayons-le. Vous savez, même dans les grands pays où nous vivons, les présidents des clubs, là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Les présidents des clubs, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde se bat pour aller en Europe. Mais pourquoi ils vont en Europe? Pourquoi tout le monde cherche à aller en Europe? Parce que ce sont des hommes très puissants. Il faut aller chercher des capitaux, des investisseurs. Il faut construire les stades. Il faut rénover les stades. Mais tout ça, c'est beaucoup d'argent. Il faut un très bon manager. Quelqu'un qui va aller déverrouiller le système pour que le football avance. Nos enfants, là, ils soient vendus plus en Europe. Il faut qu'on ait un vrai championnat. Regardez Africa. Africa n'a même pas d'écart. Regardez l'Africa Sport hier. L'Africa n'a rien. L'Africa est tombée. Et puis ces gens de l'Africa Sport, Didier Drogba va vous voir. Ces vieilles personnes qui sont là, qui ne peuvent rien apporter. Moi, je leur dis ça ce soir. Des irresponsables à la tête des clubs qui ne peuvent rien apporter. L'Africa n'a même pas qu'à. On a des joueurs talentueux. On a des enfants qui veulent jouer au football. Le football est devenu un métier rentable.
Le football aujourd'hui est devenu une grosse entreprise. On ne peut pas faire diriger ça par n'importe qui. On ne peut pas faire diriger notre FIFA par n'importe qui. Il faut savoir raison garder et puis penser à l'avenir des générations. Penser à l'avenir du football ivoirien. Je pense pour moi que Didier Drogba est l'homme qui peut faire l'affaire. Didier Drogba propose un projet. Voilà ce que Didier Drogba dit avant de répondre aux équilibrations de certains individus qui ne comprennent rien et qui veulent toujours que les choses soient, ça dit, on soit toujours dans ces mêmes mentalités-là, ça dit même mentalité, escroquerie, manipulation, vol. Ça dit escroquerie, manipulation, vol. Des égoïstes, ils pensent à eux. Mais l'avenir du pays ne les intéresse pas. Tous les grands pays du monde connaissent Drogba. Qui ne connaît pas Drogba? Et on va encore aller faire des incantations. On va aller dire du n'importe quoi. Mais mettons Drogba à la tête de la FIF. Mettons Drogba à la tête de la FIF. Il a ses réseaux, il a ses relations. Lui, il a son argent. Didier Drogba s'est construit. Il s'est battu pour avoir son argent. Il dit, moi, Drogba, donnez-moi la FIF. Je ne viens pas pour prendre la FIF pour bouffer l'argent de la FIF. Ça ne m'intéresse pas. Didier Drogba n'a pas besoin de l'argent de la FIF pour vivre. Didier Drogba veut apporter un plus à la FIF. Il veut utiliser ses connexions, ses réseaux au plan international pour développer notre football en Côte d'Ivoire. Il y a des individus qui ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça qu'ils sont dans ce pays. C'est comme ça qu'ils sont. Et ils sont dans leur business. Et à cause de leur business, tout doit s'arrêter, tout doit se bloquer. Rien ne peut bouger. Mais c'est malheureux. C'est pour ça que je dis, le problème de l'Afrique, c'est la mentalité de certaines personnes qu'on met à la tête de nos systèmes. Quand des gens ont des mentalités grégaires, des gens ont des comportements villageois, on ne peut jamais avancer. On ne peut pas avancer. Et ça, l'Afrique, les difficultés de l'Afrique, c'est la mentalité de l'Africain. On est haineux. On ne sait même pas penser à ce qui est intérêt général. Ce qui est intérêt général ne nous intéresse pas. C'est nos petits problèmes de personnes. Et Kalou étale c'est l'actu de chaque jour. Kalou étale sa haine chaque jour. C'est Kalou qui manipule tout le monde. Parce que lui, il est contre Drogba. On ne te demande pas d'être contre Drogba. Tu as une commune là, il faut gérer la commune là d'abord. Il faut construire des immeubles, il faut construire des chemins de fer, des ponts, routes. C'est nous là qu'on t'a donné ta ville, là, ta région qui a en retard pendant des années là. Il faut d'abord développer ça avant de venir te mêler de la FIF. Tu n'es plus footballeur, non? Tu dis tu es ancien, tu allais prendre la tête de la commune. Nous, on va te voir. Parce que la commune, là, rien ne bouge là-bas. Commune où tu es assis là, quand tu ne fous rien là-bas depuis où tu es là. Tu ne fous rien. Est-ce que tu ne sais pas devant nous, tu as présenté ton budget tout récemment? Budget annuel, c'est faible. Un ancien footballeur qui a joué au plan international, qui est assis à la tête d'une commune, même le budget annuel était faible. Moi, j'ai eu honte quand même. J'ai eu honte. J'ai eu honte. C'est toi, Kalou, qui dois te mettre à la tête des gens. C'est toi qui dois aller convaincre les vieux présidents des clubs là. Les présidents des clubs, parce que les clubs là, c'est vous les mêmes footballeurs là, c'est vous qui avez créé les clubs. Les clubs sont créés par les mêmes footballeurs parce qu'à un certain moment donné, ils avaient compris qu'on prenait les joueurs pour aller les vendre à l'extérieur. Donc certains footballeurs, quand ils sont quittés là-bas, ils ont créé des clubs à Abidjan ici. C'est sur ceux-là maintenant, les gens s'appuient pour bloquer notre FIF. C'est ceux-là maintenant à qui Didier Drogba a fait. Sérieux, comme Didier Drogba n'aime pas aussi, lui c'est quelqu'un, il est moderne. Il dit je propose un projet. On va travailler ensemble, voilà ce qu'on va faire. On dit non, Didier Drogba ne nous donne pas l'argent. Didier Drogba ne fait pas ceci. Didier Drogba n'est pas venu pour vous corrompre. Ah non, vous donnez l'argent, on appelle ça de la corruption. Allez la nuit, plus vous donnez de l'argent, on appelle ça de la corruption. Plus vous êtes corrompu, plus vous ne pouvez jamais rien apporter au football. Parce que vous êtes des corrompus. La nuit, quand les gens courent, ils vont vous donner de l'argent pour prendre des décisions. Vous êtes des corrompus et vous êtes un danger même pour le football ivoirien. Vous êtes un danger même pour les supporters. C'est le cas de l'Africa aujourd'hui. Le Stade, Sporting Club de Ghana, tous ceux-là sont tombés. Parce qu'à la tête, il y a des présidents corrompus qui attendent que la nuit, on vienne leur donner des mallettes. Pour qu'ils prennent une décision qui engage l'avenir des clubs, qui a des milliers de supporters. Des gens qui ne dorment pas parce qu'ils aiment le football. Aujourd'hui, nos stades sont vides. Les gradins sont vides. Il n'y a personne. Quand c'est qu'Africa joue, ça fait pitié. Nos enfants, ils aiment le football. Mais ils ont la tête des gens corrompus.
Combien de joueurs vous vendez aujourd'hui? Vous vendez combien de joueurs? Les enfants là vont grouiller, vont aller voir leurs parents, ils vont cotiser leur argent, ils vont vous donner. Et puis ces enfants là sont ici. On a des talents dont leur avenir a été hypothéqué. À cause de ces hommes corrompus à la tête de nos footballs, de nos systèmes. De nos systèmes, les gens sont corrompus. Les gens sont corrompus. C'est eux qui sont à la tête de nos systèmes. Et ils sont soutenus par la mère de Ouattara. Ils sont soutenus par les Kalou et autres. Et qui se plaisent dedans. Eux, ils ne veulent pas le changement. Alors que la Côte d'Ivoire a changé. Le président Ouattara change la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit Didier Drogba est comme Ouattara. Il souffre aujourd'hui comme le président Ouattara. C'est comme ça. Les Kalou, les sont comme aujourd'hui les Bétis. La mère de Ouattara sont comme les grands Babo. Quand on veut porter le bonheur à un pays, il y a des individus qui se braquent. Il y a des individus qui sont là, qui se braquent. Parce qu'eux, ils se plaisent dans leur mentalité, dans leur tribalisme. Des choses qui n'avancent pas. Il y a la pauvreté, il y a la misère. Ils sont assis là. Et puis maintenant, tout le monde est pauvre autour d'eux. Et puis eux, ils sont rois. Ils sont rois. Et puis tout le monde est pauvre. Tout le monde est dans la misère. On se plaint dedans. On va s'asseoir. Non, écoutons, chers amis. Voilà ce que Didier Drogba propose. Parce que depuis que moi je suis là, je n'ai jamais mis ma bouche dans cette histoire. Mais depuis que je suis là, Didier Drogba est le seul qui a dit voilà ce que je propose comme projet de société. Je l'ai vu sur des chaînes. Didier Drogba, tu as du boulot, hein, frère. Tu as du boulot, mon frère. Ceux-là, on appelle ça des serpents, des crocodiles, comme on appelle des cafards, des scorpions. C'est ceux-là qui sont là. Avec eux, là, on ne va jamais avancer. Moi, quand on m'a dit que tu voulais être président de la FIFA, là, j'ai dit quoi? Didier Drogba veut être président de la FIFA dans ce pays-là. Ou la FIFA même là, ils sont indépendants. La FIFA, là, ils sont indépendants. C'est pas comme le président Ouattara va dire, bon, je prends un décret pour nommer le président de la FIFA. C'est pas possible. Si c'est le président Ouattara qui nommait le président de la FIFA, moi, j'allais dormir tranquille. Mais comme l'État n'a rien à voir dedans, comme ils sont indépendants, entre eux, ils ont créé leur club. C'est-à-dire, nous, les supporters, là, nous qui mourons pour leur club, eux, ils s'en foutent de nous. Voilà le vrai problème dont on est confronté aujourd'hui, chers amis. Ils sont pratiquement, on dit, ils sont moins de 80 personnes, si je ne me trompe pas. Des clubs de sorciers, de vrais sorciers. C'est des bousigounois. Chez nous, les bêtés, on dit c'est des bousigounois. Ils ne veulent jamais le changement. Voilà ce que Didier Drogba dit. Il a proposé. Didier Drogba dit, comment quelqu'un qui propose un projet de société, vous ne vous accrochez pas à ça, mais c'est des problèmes de personnes. Toujours problème de personnes. Voilà ce que Didier Drogba a dit. Voilà ce que Daïs Zoko a dit. Voilà Didier Drogba. Qui ne le connaît pas, lui là? Qui ne le connaît pas? C'est ça que j'ai dit, il est comme Ouattara. Qui ne le connaît pas, lui là? Il est connu au plan international. Il est connu dans la sous-région, dans les grands pays arabes. C'est-à-dire que ce soit en Arabie Saoudite, Dubaï, partout. Shanghai, partout, lui là, il est connu. En Chine, aux États-Unis, partout, lui là, il est connu. Est-ce qu'on a besoin de faire débat? On a besoin de dire, non, il n'avait pas fait ça, on n'avait pas fait ça, il n'avait pas fait ça. Il dit, j'ai essayé d'aller chez lui, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il n'est pas là pour te nourrir ta famille. On dit, le football devient quoi? C'est de ça qu'on parle. Quand Didier Drogba était président, il était à Chelsea, nous, l'Africa Sport, on l'avait approché. Quoi? Ça, ce sont des raisonnements, ça. Quand Didier Drogba était à Chelsea, nous, on approchait Didier Drogba n'a pas fait ça, Didier Drogba, donc nous, on ne soutient pas. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Chers amis de l'Africa Sport, vos gens la chassez-les. Voilà leur raisonnement, voilà comment ils raisonnent. Voilà leur raisonnement. Didier Drogba dit, il va faire de l'Africa Sport, il va faire de sorte que tous les clubs là, c'est-à-dire, dans tout pays là, les clubs soient de grands clubs, il va responsabiliser les dirigeants. Ils vont gérer ça comme de grosses entreprises. Parce que le football, là, c'est une grosse entreprise. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas du jeu. Le football, en Europe ici, ce n'est pas du jeu, chers amis. Vos enfants, tout le monde veut aller jouer là-bas. Maintenant, vous avez un fils qui a joué là-bas, qui est connu au plan mondial, et aux États-Unis, partout, quand il arrive là, même tous les grands présidents du monde le reçoivent. Vous, ici, là, vous êtes assis, vous le critiquez, vous le combattez,
vous l'insultez, vous le traitez de tout, mais vous là, vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Chez les Blancs, là, ils vont prendre Didier Drogba. Ils ne vont pas tourner à côté. Les Blancs, là, c'est pour ça qu'ils nous dépassent. Et ils vont chaque jour vont nous dépasser. Parce qu'ils ne sont pas dans les problèmes de personne. Le blanc, c'est l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il fait faire avancer nos sociétés? Qui peut faire avancer le pays? Qui peut être là pour que nos affaires avancent? On arrive à scolariser, on a des emplois, tout marche chez eux. C'est ça la mentalité des Blancs. Chez nous, on est sorciers. On est sorciers. Les Calibons Lavantis sont des sorciers. Tous ceux qui sont avec les Calibons Lavantis, dites-leur que ça soit dit, vous êtes vaincus ce soir. Vous êtes vaincus. Parce que vous êtes les vrais dangers du football ivoirien. Comme un footballeur international. Un footballeur qui a fait tout son talent. On dit non, il n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui a joué dans les grands clubs. Vous êtes qui? Bande de jaloux et d'aigris. Bande de jaloux et d'aigris. Vous là, Chelsea, où il a joué là, vous êtes, mais vous avez quel problème même? Les grands clubs qui sont, dont les présidents sont d'Abramovich. Et cet Didier Drogba dit qu'il n'a pas d'expérience. Parce que Didier Drogba n'est pas corrompu. Parce qu'ils savent que si Drogba vient là, c'est-à-dire leur système, ils veulent, où eux ils vont manger, ils sont leurs amis, ils sont assis là, et puis ils critiquent les autres, ils piétinent les autres. C'est ça leur problème. Ils vont former les groupes de sorciers autour de leur président sorcier qui sont là, ils vont s'asseoir autour d'eux, et puis ils vont critiquer les autres, ils vont bloquer la vie des autres. Tous ceux qui veulent progresser là, on va les anéantir, ils vont créer des systèmes de corruption, de vol, de détournement. Voilà le combat que les gens mènent. Nous n'allons pas accepter ce combat. Oui, nous n'allons pas accepter ce combat. Il faut sortir de ce combat. C'est pour ça que j'ai mal. Si c'était le président Ouattara qui allait choisir le président de la FIF, là, demain Didier Drogba a déjà été président de la FIF. Parce que le président Ouattara fait les grandes institutions. Les grandes institutions mondiales. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui. C'est pas aujourd'hui lui qui est au pouvoir, et puis nous on a les investisseurs, on a les ponts, on a les routes, on a les échangeurs, on a tout. Notre aéroport, plus de 2 millions de personnes. C'est comme ça que Didier Drogba sera à la tête de la FIF. C'est comme ça que Didier Drogba sera. Allez-y, dis ça à Kalou. Que Zasso dit, arrête ton aigreur là, que tu es un aigri. Tu es un aigri, tu es un irresponsable, tu n'as pas de rêve, quoi, Kalou. Un tribaliste haineux. Allez-y, lui dis ça, que c'est moi qui lui dis ça maintenant. Et puis s'ils le veulent, on n'a qu'à ouvrir des débats sur la FIF. Il va me faire le bilan de ses amis à qui ils m'ont donné la parole. Voilà ce que Didier Drogba propose. Et puis Kalou n'a qu'à venir nous dire ce qu'il nous propose. Il faut que nous, les Africains aussi, on arrive à insister sur le projet de société. Didier Drogba, voilà ce qu'il dit. Didier Drogba dit, voilà son programme. C'est tellement clair, limpide. Ça dit c'est clair, c'est limpide. Il n'y a même pas de débat dessus. Il dit, projet Renaissance Didier Drogba pour le repositionnement du football au plan national, sous-régional et au plan international. Didier Drogba dit, vision. C'est-à-dire pour lui, là, tout est documenté. Voilà, il a mis sur papier. Il a mis sur papier. Pour les hommes intelligents, on met ça sur papier. Faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain. Faire de la Côte d'Ivoire, ça c'est sa vision. La vision, il dit que lui, ça dit, comme le président Ouattara dit émergence, là, lui il dit vision. Il dit, faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne du football africain. Parce que lui-même, il a une icône. Donc il dit quoi? Mission. Fédérer toutes les énergies afin de développer les infrastructures. Fédérer toutes les énergies afin de développer les infrastructures et offrir un épanouissement à tous les acteurs du football. Hey, pauvre Afrique, en réalité, on restera toujours en retard. On est le mal de nos sociétés. On est le mal de notre développement parce qu'on est dans l'émotion. On est dans le tribalisme. On est dans la haine. On ne s'aime pas. On a les Kalou à la tête. C'est Kalou, tu cours la nuit pour aller combattre le Drogba. Toi, Kalou, bonne aventure, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Ceux qui se soutiennent là, c'est qu'ils n'ont rien compris. Va dire à ceux qui te soutiennent que Zasso dit. Lui vit en Europe. Moi, je vis en Europe. Et j'ai
j'ai le temps, souvent je prends mon temps pour aller suivre les matchs, les grands matchs de football. Je vais visiter les vestiaires, je vois les joueurs, les clubs. Kalou Bonaventure, tu es un danger, tu es mal. Non seulement pour toi aussi. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est contre nous, hein, mais toi aussi, Kalou, tu es dedans. Toi, tu es mère, jeune mère. Toi, tu devais être Drogba. Toi, tu devais être là où les gens travaillent. C'est toi qui es dans la haine. Toujours dans la haine. Et puis, ça va t'apporter quoi? Didier Drogba. Voilà. Didier Drogba dit, dans une mission, d'abord, il a parlé de mission. Valeur, honnêteté, honnêteté, honnêteté. Comme Ouattara honnête, là, il aime les hommes honnêtes comme ça. Parce que les blancs, là, quand ils veulent te confier leur argent, quand tu vas les voir pour dire, dans mon pays, j'ai des grands clubs, j'ai besoin d'investissement, j'ai besoin de développer les infrastructures, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire ça, il faut d'abord être un homme honnête. Si tu n'es pas honnête, là, les blancs ne peuvent pas te donner leur argent. C'est pour ça que sous Bédier, la Côte d'Ivoire était bloquée. Sous Babo, la Côte d'Ivoire était bloquée. Aujourd'hui, ici, il s'agit de notre football. Il faut des hommes honnêtes qui ont et puis, humanité, c'est-à-dire qui aiment l'homme, qui sont humains, qui pensent à la vie des autres, mais qui ne pensent pas qu'à leurs intérêts égoïstes comme les Kalou Bonaventure. Eux là, comme ils sont payés, ils ont leur salaire, ils mangent dedans, ils font leur business dedans, donc le football, ils s'en foutent. Ils ont créé leur secte, et puis nous les supporters, on souffre maintenant. Nous les supporters là, tout n'avance pas, mais on est assis là. Nos clubs ne marchent pas, mais on ne se pose même pas la question. Les gens sont à la tête, ça ne va pas, on est là, on regarde. Alors que c'est nous qui faisons le club. C'est vous les supporters, c'est vous qui êtes la force des clubs. Si le club ne marche pas, là, c'est vous les supporters. Donc normalement, les supporters, là, vous devez leur dire que ce soir, votre, vous allez faire là. Ce qui va sortir là-bas, là, ça ne sera pas bon. Lui qui va sortir là, il doit être un homme dont nous tous on veut être fiers. Donc, innovation, innover. Il faut innover. Didier Drogba dit innovation. Objectif. Objectif. C'est ce que Didier... Moi, je vous montre le projet. Hein. Voilà ce que Didier Drogba veut faire. C'est que Kalou et ses amis n'ont pas. Kalou et ses amis n'ont pas ça. En Afrique, les gens veulent diriger nos États. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Tout ce qu'ils ont, c'est la haine. C'est la haine. Moderniser et développer les infrastructures, assurer l'entretien et la pérennité des infrastructures, développer les infrastructures et puis assurer, c'est-à-dire assurer l'entretien et la pérennité. C'est-à-dire quand vous finissez ça comme ça, quand vous construisez, vous faites là, il faut que ça s'aille. C'est-à-dire on n'a qu'à faire ça sur beaucoup d'années pour nos enfants qui arrivent derrière. Regardez en Europe aujourd'hui, les stades là, vous savez, l'entretien là, vous savez combien ça coûte? Quand les autres ne sont pas là, ceux qui viennent doivent continuer le travail. On ne bloque pas le travail là-bas. Moderniser le cadre légal et réglementaire. Développer une économie du football propice à l'épanouissement des acteurs. Drogba, tu as beaucoup de choses dans ceux-là. J'ai dit, les Kalou là, c'est des sorciers. Kalou, c'est un bouillon, c'est un sorcier. Les Dieu dit que ça soit dit. Ceux qui sont dans nos villages, ce n'est pas eux seulement on appelle sorciers. Les sorciers, là, c'est ceux qui voient ça et puis ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont donné leur voix, j'ai donné ma parole. On demande à Kalou, il fait conférence, il dit, non, j'ai déjà donné ma parole, Didier Drogba est venu tard. Didier Drogba est venu, n'est pas vite mes paroles. Didier Drogba, Macron, là, à la dernière minute, il a convaincu des gens. Il y avait des gens qui avaient donné. Les gens sont venus, leur ont dit, non, voilà une nouvelle vision. Eux, là, c'est ça, illégal depuis dessus. Ça n'a rien à voir à Paris, tu as signé pacte avec toi. Non, tout ce que tu vas faire, là, je suis d'accord. Ça, c'est des vieilles mentalités. Quelqu'un peut te proposer quelque chose tout de suite. Et puis l'autre peut venir, les quelques-uns, il peut te proposer ce qui est meilleur. Et toi-même, tu sais que c'est bon. Blanc, là, c'est comme ça, blanc fait, puis se développe. Vous pensez que Donald Trump, là, il est devenu président pourquoi? Donald Trump est devenu président aux États-Unis pourquoi? Il y a des gens qui ont fait des propositions. Mais à la dernière minute, là, lui, il a mis le paquet. Il a mis le paquet. Il dit ici, moi, Donald Trump, moi, je suis fils, moi, mon père, il est dans l'immobilier.
Si je prends la tête des États-Unis, voilà ce que je vais faire. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Aujourd'hui, il a la fierté. Que non, m'a donné parole, à cause des paroles, moi, que Karou, bonne aventure. Drogba continue. Drogba dit les piliers. Les piliers stratégiques. Il a parlé de l'infrastructure, entretien, développement de la médecine du sport. Développement de la médecine du sport. Ça, c'est dans le programme de Didier Drogba. Les acteurs, statut et protection des footballeurs. Écoutez-moi bien. Vous qui avez vos frères qui sont les dirigeants des clubs, ce soir-là, allez-y leur dire que ça se dit. Ne cherchez pas loin. Parce que l'Africain, là, ce qui est bon, pour eux, là, ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire, ce qui est bon, là, ça est sur leurs yeux. C'est-à-dire, les Noirs, c'est tous les francophones. Ce qui est bon, là, ça est sur leurs yeux. Et ils n'aiment pas ça. Ils aiment là où les gens mentent. Les gens vont les maintenir dans les pauvretés, dans la misère. Eux, ils aiment ça. Et puis, ça accroche à leur haine. Non, hier, là, quand je lui ai demandé ça, comme il n'a pas fait ça, comme j'avais fait ça, comme il n'a pas fait ça, regardez-moi ça. Ça, c'est des vieilles mentalités et on ne peut pas avancer avec ça. On continue. Didier Drogba dit les acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le football. Statut et protection des footballeurs en activité. Statut et la protection des footballeurs en activité. Regardez tous les footballeurs, la plupart de nos amis qui ont joué au football. Regardez là aujourd'hui, beaucoup sont morts dans la pauvreté. Beaucoup sont devenus pauvres. Beaucoup sont devenus pauvres. Alors qu'ils ont été des grandes gloires du football dans ce pays. Mais vous-même, vous avez vu comment ils meurent ici. Dans notre pays, là, vous avez vu, vous-même, vous voyez des gens qui ont joué le football, qui ont fait la fierté du football ivoirien. Ces gens-là meurent dans des conditions difficiles. Ils meurent dans des conditions difficiles. Leurs enfants, même là, ne profitent même pas de tout ce que leurs parents font. Parce que les gens vivent le jour le jour. Les gens vivent le jour. Le football, c'est un métier qui fait rentrer de l'argent. Donc, normalement, quand tu n'es plus en fonction, tu dois quand même vivre de ton art. Parce que tu as travaillé. Mais dès que tu as fini là, c'est fini, tu n'as plus rien. Didier Drogba dit qu'il va protéger les footballeurs. Il va vous protéger. C'est-à-dire, si tu as fait accident, tu as fait ceci, tu as fait cela, quel que soit, toi, tu auras quelque chose avec ta famille. Il va vous protéger. Donc, ta protection est la protection de ta famille. Toi, le footballeur, voilà ce que Didier Drogba est en train d'expliquer. Accompagnement des footballeurs à la retraite. Tous les footballeurs qui sont à la retraite, on va les accompagner. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, quand tu travailles, tu prends une retraite. Mais la plupart des gens, là, des footballeurs, là, quand on les enlève plus dans les clubs maintenant, ils ne sont plus accompagnés. Ils n'ont rien. Ils deviennent mendiants. Et ce que je dis là, vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Beaucoup de vos frères jouent au football ici. Ils sont morts beaucoup. Moi, chez moi, à Gagnois, il y a des anciens footballeurs. Ils sont morts dans la pauvreté. Il y a des gens qui marchent avec des tapettes. Ils marchent avec tapettes. Ils mendient pour vivre. Alors que dans ce pays, on les a beaucoup applaudis. Il faut reconnaître les choses. Ce sont des hypocrites et malhonnêtes comme les Karou Bonaventure. On continue. Modernisation des clubs, cahier de charges. Didier Drogba dit il va moderniser les clubs. Didier Drogba dit il va moderniser les clubs. Regardez nos clubs la plupart. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Nos clubs font pitié. Depuis des années, on n'a plus de club. Ivoirienne. Ça vous, je pense ce soir. Hein? Si vous avez vos maris, vos frères, vos soeurs qui sont dans ça là, dites-leur que Didizasso dit. Moi, je ne fais que vous donner des conseils. Notre club football là, on veut retrouver ça. Le football d'avant. Aujourd'hui, le football là, c'est une grosse entreprise. Ce n'est pas de l'amusement. Si les Blancs avancent, c'est parce qu'à la tête de leur football, ils mettent des hommes qu'il faut mettre. On ne met pas des gens parce qu'ils nous ont promis, il nous a donné sa parole, ou comme j'ai mangé avec lui, comme hier, quand ma femme était malade, il m'a aidé à avoir 10 000 francs pour me soigner, ou bien quand j'avais mon Djokwadjo, il m'avait permis ça. Donc moi, je regarde tout ça et puis j'ai dit non, c'est lui qui veut. C'est pas comme ça fonctionne. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Voilà. Didier Drogba dit, non, ça là, si c'est moi, Zazo, approfondissement des statuts des arbitres et des formateurs.
approfondissement des statuts des arbitres et des formateurs. Aujourd'hui, vous savez comment vos enfants souffrent ici en Côte d'Ivoire, surtout dans notre pays, dans les pays africains. Les enfants vont aller voir leur maman. Maman, il y a telle personne, tu dis, il faut donner 500 000. Si tu donnes 500 000, il va m'amener dans tel club. Et puis, on a escroqué des familles. Il y a des gens qui sont les forts, ils vont escroquer les enfants. Les enfants, s'ils sont sur des petits terrains, ils jouent un équin. Ils jouent un équin, ils ne vont même plus à l'école. L'enfant dit que nous va devenir grand footballeur. Non, sa maman dit, bon, mon fils, tu ne vas plus aller à l'école. Tu dis, tu ne vas plus à l'école. Tu veux devenir comme Didier Drogba. Mais ils ne savent pas que c'est un chemin. Il faut investir beaucoup d'argent. Il y a des parents même à qui on prend 100 000, 200 000. Chers amis, moi, je connais ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Tout le monde devient formateur. Lui, là, se lève, je suis formateur. Ça, c'est pour escroquer les parents. Beaucoup de parents ont été escroqués pour ça. Nombreux ont été escroqués. On continue. On va finir ça rapidement. Économie de l'industrie. Économie de l'industrie. Moderniser la fiscalité. Développement de sponsoring. Le sponsoring, c'est-à-dire les grands sponsors et autres. Comment sponsoriser les grands clubs et tout. Vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Gestion des droits de télé, la télévision. Comment les droits vont se faire. Les anciens, là, ils mangent ça entre eux. Ça n'arrive même pas au grand club. Les foot, ça n'arrive pas. Ils mangent. Ceux qui sont là avant, c'est-à-dire leur groupe là, ils ont volé, ils ont escroqué, ils ont fait beaucoup de choses. C'est une mafia. C'est une mafia. Ceux-là ne laissons pas prendre la FIFA. Si on les a laissés prendre notre FIFA là encore, là, vous allez voir ici, vous allez m'appeler pour me dire, tu avais raison. Voilà. Le président a un gros stade, il est en train de tout réhabiliter. Le président Ouattara a fait des stades, il est en train de tout réhabiliter. Donc, à la tête de ça, la méthode du Dieu de Boisson. Parce que le vieux dit s'en va. En 2020, il ne sera plus là. Donc, les Drogba là, ceux qui vont se lever maintenant pour aller voir les grands pays là. Nos enfants qui sont les meilleurs footballeurs, c'est Drogba qui peut faire tout ça. C'est lui. Ce n'est pas un débat. Ils n'ont qu'à arrêter de vous mentir. C'est Drogba seul qui peut le faire actuellement. Là où on est là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Et puis arrêtez d'être des menteurs, dites la vérité. Bande de papato. Donc, Didier Drogba dit coopération internationale et régionale. La coopération internationale et régionale. Formation, infrastructure, partenaires, formation, entraîneur, formation, arbitre, joueur. Bravo. Si tu n'es pas devenu président de la FIFA, c'est qu'il y a un problème. Si Drogba, tu n'es pas devenu président de la FIFA avec tout ce que tu as dit là, c'est que vraiment les Kalous sont de vrais sorciers. On continue. Divers problèmes. Bon, il a parlé de programme Green. Chez les Blancs, on appelle ça Green. Voilà. Ça veut dire formation des techniciens des pelouses. Les pelouses où on joue au football, là, on va former des gens. Ils vont faire des pelouses, des jolies pelouses, et puis ils vont aller mettre ça à Gagnoa, à Man, à Isia, à Diokwe, à Dustroson, à Bondiali, à Korogo, à Sek. C'est-à-dire les stades, on va faire des jolies pelouses comme ça. Ils vont former des gens, ils vont mettre l'argent, ils vont faire venir des investisseurs, ils vont chercher l'argent, et puis les gens là, ils vont fabriquer ça pour nous. Ils vont fabriquer ça pour nous et on aura nos enfants vont bien jouer au football. Voilà ce que Drogba est en train de dire ici. Faut venir. Ma tête me fait mal. Programme OASI, compétition en milieu scolaire. Il y aura des compétitions en milieu scolaire. Le programme OASI va revenir. En milieu scolaire, là, parmi nos enfants, là, il y a des talents à l'école. On va relever des grands talents. Programme comité compétition interquartier. Là, dans les quartiers, là, il y aura des compétitions. Parce qu'il y a des enfants qui sont là, des jeunes qui ont du talent. Il faut les organiser. Tout ça, c'est la FIFA. Tu vas mettre en place une politique. Comme le président Ouattara a mis une politique, et puis on a les échangeurs dans les ponts, on a les routes, on a les hôpitaux, on a tout ça. C'est la même chose que Drogba est en train de dire ici, la même chose. Bon, programme visibilité, développement du sponsoring et des droits de télé. Programme FILAO, ça veut dire transformation digitale, parce qu'on est en période de communication. Aujourd'hui, on ne joue plus à la communication. La communication, on ne joue plus à ça. Donald Trump, là, lui-même, il est sur Twitter, il est sur Facebook, il est partout. Macron, Poutine, tout le monde.
le président même Erdogan, eux tous, parce qu'ils ne jouent pas avec ça. C'est chez nous en Afrique, les gens essaient de minimiser ça parce qu'ils ne connaissent pas encore l'importance. Mais néanmoins, ça a créé beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. Mais il y a certains individus qui s'étaient démontrés, non, mes chers amis, ah oui, la communication est très importante. Didier Drogba dit, programme Ivoire, modernisation du centre technique national. Programme Harmonie, traçabilité, transparence de la chaîne de formation. Chers amis, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas Drogba maintenant. Je comprends pourquoi les Kalou ils combattent Drogba. Parce que Drogba veut que tout soit dans la transparence, tout soit dans les normes, tout soit clair. Parce que là-bas, là où il a évolué, là, les choses ont été claires là-bas. Si Drogba, là, les Kalou là, sont devenus des grands joueurs en Europe, c'est parce que là-bas, les choses sont claires. Ici, là, les Kalou, là, eux, ils ne font pas ça clair. Tout est dans le faux. Ça dit corruption, petit business entre eux, là. Ça dit tout ce qui est dans le noir, là, c'est ce que les Kalou aiment, c'est ce que les Kalou veulent. Alors que Didier Drogba veut la transparence. Balou, les Kalou ne veulent pas ça. Les Kalou ne veulent pas de changement. Ils veulent toujours être assis à la FIF. C'est eux chaque jour, toujours les mêmes Kalou. Même les vieux, comme toujours, les anciens footballeurs. Mais prenez votre retraite. Arrêtez d'emmerder les gens pour anciens footballeurs. On a besoin de nouvelles personnes pour diriger maintenant les clubs. Alors, anciens footballeurs, prenez votre retraite. Et puis laissez notre FIF en paix. Laissez notre FIF en paix. Alors, ancien footballeur. Alors, chers amis, on va terminer. Chers amis, comme je vous ai dit, nos gens qui sont à la fédération, là, ils sont salariés. Bien qu'ils sont salariés, donc ils ne vont jamais accepter, ça serait une sorcellerie. Donc nous, là, impliquons-nous dans ça. Impliquons-nous dans ça. Hein. Il faut qu'on s'implique dedans. C'est-à-dire que tu es supporter d'ASEC, Africa, Sporting Club, San Pedro, tout ça. Élection, il faut que nous, on dise à nos dirigeants que nous, là, c'est lui là qu'on veut. Si vous partez faire le contraire, votre stade là, vous n'allez pas voir quelqu'un là-bas. Voilà, parce qu'on veut que de la mentalité, c'est-à-dire le nouveau, c'est-à-dire il faut qu'on mette du sang nouveau. Il faut accepter le sang nouveau. Il faut accepter que d'autres viennent essayer. Il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes personnes. Plus c'est les mêmes personnes, plus vous êtes abrutis. Plus c'est les mêmes personnes, plus ils vont fomenter vos consciences. Ils vont vous corrompre chaque jour. Tous ceux qui sont les anciens footballeurs là, cherchent des gens qui vont les corrompre. Alors qu'avec Didier Drogba, il n'y aura plus la corruption. Le football sera clair pour l'avenir de nos enfants. Pardonnez. Pensons à tous ces enfants qui aiment le football. Pensez à nous les supporters, nous qui aimons tant le football. Regardez, notre Africa Sport est tombé. Parce que c'est géré par des bêtés. Ils sont à la tête et ils sont bêtés. C'est leur club. Quand on parle, ils n'écoutent pas. Le club là n'avance pas. Des tribalistes, quand tu parles à ceux qui font parler, Africa n'avance pas, ce n'est pas leur problème. Et seulement, c'est pour eux, ils disent c'est pour les bêtés. Voilà, Africa est tombé. Africa ne bouge plus. Donc, chers amis, moi je voudrais vraiment vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. Pour conclure, le rêve de Didier Drogba, c'est la rupture, c'est le changement. Comme Patrice Talon l'a proposé aux Béninois, il dit la rupture, le changement. Les Béninois, comme là-bas, c'est la langue nationale. Et puis c'est vrai, mais les gens, ils sont beaucoup intellectuels. Donc, automatiquement, ils ont choisi Talon. Mais aujourd'hui, vous arrivez au Bénin, Talon fait des merveilles. Il fait des merveilles. Il faut essayer les gens. Il faut accepter la concurrence. Il faut accepter la compétition. Arrêtez de se renfermer sur vous. C'est de l'égoïsme. Ça ne fait pas avancer les sociétés. Les comportements. Regardez Kalou. Kalou, bonne aventure. Lui, il critique le président Ouattara. Dites à votre Kalou là que Zasso dit. Toi, chaque jour, tu critiques Ouattara. Tu n'aimes pas le pouvoir de Ouattara. Mais voilà, toi, aujourd'hui. Même changement qu'on demande à la FIFA, toi, Kalou, tu n'es pas prêt. Et puis, c'est toi qui critiques le président Ouattara. C'est toi qui critiques le pouvoir Ouattara. Alors que toi-même, tu n'aimes pas le changement. C'est toi qui dis, comme on m'a donné parole, un intellectuel. Je me demande s'il est vraiment intellectuel, un footballeur international, qui vient s'asseoir devant des Ivoiriens et qui dit, non, comme l'autre m'a donné ça, j'ai donné ma parole à l'autre. Non, comme tu as donné ta parole, même si ce n'est pas bon, toi tu es d'accord, tu es un égoïste, tu es un malhonnête, tu es un irresponsable. Allez-y lui dire ça. C'est un irresponsable, il n'est pas sérieux. Kalou Bonaventure n'est pas sérieux.
Ils critiquent, toi tu critiques les gens, alors que tu refuses le changement à la FIF. Tu critiques le changement, toi-même tu refuses le changement à la FIF. Tu préfères que ce soit les mêmes personnes, votre système à vous. Et c'est toi qui critiques les pouvoirs politiques. Tu n'as même pas honte. Chers amis, merci à vous tous. Mobilisons-nous pour que Didier Drogba soit le président de la FIF. Que Dieu touche vos cœurs, chacun de vous. Notre football est perdu. Il faut maintenant réveiller le football. Didier Drogba s'est construit. Dieu l'a béni, il a eu sa vie, il n'a pas besoin de l'argent, les petits moumou de la FIF là pour vivre. Lui, il a déjà ça. Il veut faire comme Ouattara. Il veut apporter un plus, comme le président Ouattara a fait. Depuis vous et moi, il dit, je vais apporter un plus. Ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Aujourd'hui, Dieu merci, il est assis là. C'est qu'il voulait faire, là, il l'a fait. Il est en train de faire. Le pays a changé. Le pays a carrément changé. Donc, donnons aussi la chance à Didier Drogba de changer notre football. Et ce qu'il nous demande là, c'est ça seulement. Donnez-moi, quand j'aurai la FIF là, parce que souvent les gens ne comprennent pas. C'est quand on a des postes importants que les gens là, ils te font confiance et puis ils disent, bon, comme tu es là, nous on est prêt à investir dans toi. C'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui disent non, mais il n'a pas besoin d'être à la FIF. Non, il faut être là. Parce que les gens qui envoient leur argent là, c'est leur argent. S'ils n'ont pas confiance à ta personne, même si tu dis non, qu'à donner à d'autres personnes, ils ne vont pas donner. C'est toi, ils veulent. Ils disent que si toi tu es là, nous on va investir notre argent. Parce que toi, là, notre argent, tu vas protéger ça. Parce que l'argent, là, si les gens ont volé, là, toi, tu vas rembourser. Si les gens ont volé notre argent, regardez autant de Djikaoué, autant de bêtiers, Djikaoué a volé l'argent. Djikaoué, ils ont détourné 18 milliards de l'Union européenne. Mais les Blancs n'étaient pas contents. Ils ont bloqué le pays. Il n'y a plus de crédit encore. Qui a remboursé? Qui? Aujourd'hui, les problèmes sont encore là. Ils disent qu'ils veulent leurs 18 milliards. Leurs 18 milliards, ils veulent ça. Mais si on vous donne et que vous volez, vous détournez, vous faites ça entre vous, mais les gens ne vont plus vous donner. Ils ne vont plus vous donner. C'est pour ça qu'ils disent, Didier Drogba, si on met Didier Drogba là, il aura beaucoup d'argent qui vont rentrer. Il aura des grands footballeurs. Tous ces grands, ils vont venir ensemble, ils vont nous aider à construire notre club. On va faire de la Côte d'Ivoire un grand pays de football parce qu'on a des talents. On a nos enfants, on a nos petits frères qui veulent jouer au foot. Pour ces enfants, levons-nous comme un seul homme et donnons la FIFA à Didier Drogba. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Zazo Patrick, c'était ma part de vérité. Débarrassons notre FIF de ces voleurs, de ces égoïstes, de ces personnes, sorciers qui ont créé leur secte et qui pillent, qui volent, qui pensent qu'à eux seuls, pendant que d'autres footballeurs meurent dans la pauvreté. C'est comme le cas de Burita. Maintenant, on va revenir dessus, mais pour le moment, on est dans le football. Beaucoup de nos grands footballeurs sont morts dans la misère. Nos enfants des talents traînent dans les quartiers. Ils n'ont personne pour les recruter. Pensez à tous ces enfants. Ne pensons pas qu'à nous, pensons aux autres. C'est aussi important. Que Dieu vous bénisse et je vous appelle à la sagesse, à l'humilité. Faisons le choix du changement et de la rupture. Je vous aime, c'était Zazo Patrick. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde et que Dieu soit avec nous pour un changement à la tête.